Et salut à vous tous, on se retrouve pour le débrief de la journée 2. Petite vue sur le classement de la journée 2 avec la Gardoise, Jérôme, collègue de Communio qui joue avec nous à Communio. Donc premier ex-aequo avec l'équipe de The Mémé Show. Les deux équipes de Mémé bien placées parce qu'ils se retrouvent aussi quatrième de cette journée. Pierrick, on le verra plus tard, a pris la tête avec Heroes to Fly et il se classe troisième de cette journée. On va faire comme d'habitude les 10 premiers. C'est parti et on attaque bien évidemment par le 10e. Aigle Royal qui nous vient direct de Tunisie. Et ouais, on joue dans le monde entier chez nous. Donc Kane qui a dû lui faire pas mal de points. Bon, vous m'excuserez encore, mais malheureusement, j'ai pas les points à côté, donc c'est dur de vraiment rentrer dans le détail. Mais je sais que Mémé est à l'affût de tout et vous pouvez faire confiance à Pierrick et à Mémé. Ils sont là sur chaque point pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc Kane, De Bruyne, Rames, Guardado, il me semble aussi hier entre deux Ricard a dû faire des points. Donc voilà. Eh bien, écoute, bravo à toi Aigle Royal, 82 points à cette journée, tu te classes 10e. Ensuite, on a Greg le Suédois qui se place, 83 points. Je sais qu'il sera... il a toujours envie de faire mieux, le Greg, mais bon, je pense qu'il est quand même content de son équipe. Ronaldo, après le choix de Messi, je pense qu'il va lui coûter un peu cher s'ils sont éliminés, mais bon, pour l'instant, ils sont toujours en course et Messi va peut-être se réveiller. Ronaldo, Rames, Eden Hazard, qu'on fait des choses. Paulinho gelé, moi j'ai vu le match, franchement on n'a pas été payé Greg, parce que je l'ai trouvé, il a failli marquer 2-3 fois, faire des passes décisives je sais pas combien de fois, et il est sorti très tôt, parce que fallait qu'il marque, alors que Neymar a été 0, et au final Neymar a marqué dans les arrêts de jeu. Même dans la note de l'équipe, c'était une honte. Paulinho, il a eu une note assez pourrie, alors que Neymar a eu un 6 ou un 7, je crois. Donc voilà, bref, on revient pas dessus. Mais bon, bravo à toi, mon petit Greg. Tu te classes 9e avec 83 points. Ensuite, on a Remontada qui vient de Tunisie aussi. Donc voilà, Mbappé qui a fait des points, Son qui a marqué hier il me semble, avant de pleurer de l'élimination, Eden Hazard, Rakitic, bref, quelques points intéressants, mais bon, quelques joueurs qui vont partir dans cette équipe quand je vois Salah qui n'y sera plus, Son, Benatia, il y a quelques joueurs qu'on va perdre. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil, je pense. Donc voilà, à Remontada. Mais par contre, bien joué pour ton nom d'équipe, parce qu'il fait plaisir à entendre ce Remontada. Bastien, un pote à Petit Suisse, donc j'espère qu'il est un peu plus vivace que le Petit Suisse. Mais bonjour à toi, Bastien, 7e sur cette journée 2, 85 points. Donc Neymar, que je viens de critiquer, qui a marqué à la fin, qui te fait les points. Rames, Eden Hazard, Rakitic, je ne sais plus si elle a fait un petit truc, Rakitic, et je pense aussi, si tu as fait autant de points. Donc voilà, Guerreiro avec les Portugais, je ne sais pas s'ils ont encaissé un but ou pas, je ne sais plus, je suis tellement perdu dans tout ça. Louloute, Cédric de la Côte d'Azur, avec Grisou qui reste un peu silencieux pour l'instant, mais je pense qu'il va se réveiller. Neymar, Rames, Eden Hazard, bon, c'est les deux milieux de terrain offensifs, Hazard et Rames qu'il fallait avoir, je pense. Donc voilà, encore du Rakitic, du Guerreiro, du Hummels, même s'ils ont pris des buts, il me semble, les Allemands. Ben oui, que je branchais Julien Monceau, mais qui répond jamais. Julien Monceau, on se demande d'ailleurs s'il est encore en vie. Donc voilà. Ensuite, donc Cédric, ouais. Cédric, 6e. Ensuite, on passe au 5e. Dadou Team. Il est encore là, présent. Ronaldo, Eden Hazard, Rames, j'ai l'impression. Rakitic, j'ai l'impression de me répéter. Mais bon, c'est qu'ils sont là, c'est qu'ils ont fait les bons choix.
Donc 5e avec 90 points. Ensuite, on passe à Mémé is back. Kane qui a mis son triplé. Cavani qui est resté silencieux. Guardado qui me semble qu'il était sur le banc mais qui a fait des points hier. Eden Hazard. Kroos qui a marqué ce coup franc à la dernière minute alors que j'aurais préféré qu'il ne le marque pas. Otamendi qui est passé près du rouge. Mémé flirte avec l'élimination un peu de partout là, mais il reste en course hein, quand même le Mémé. Donc voilà, faire attention à lui qui se place donc au pied du podium, 4e avec 92 points. Ensuite, Pierrick Erostouflaï, 3e avec Kane, Neymar, Eriksen, Eden Hazard. Donc des joueurs autres, on va dire. Ben ouais, même avec Otamendi, il est passé près du rouge quand même. Donc voilà, le petit Didier Deschamps qui lui fait son petit 1-0 des familles et qui lui permet de faire 93 points et de prendre la tête. On verra ça après. Mémé avec sa deuxième équipe, le Mémé Show. On retrouve Neymar, Messi, qui n'a rien fait, Eriksen, Hazard, Rakitic, Kroos. Donc voilà, Lloris et Southgate qui a dû lui faire pas mal de points aussi derrière pour le Mémé Show. Et félicitations donc à Jérôme Lagardoise, donc bienvenue aux Gardois aussi, qui fait 102 points comme Mémé. Donc avec Neymar, avec Eden Hazard, Rames, Kroos, Rakitic, voilà, Umtiti et Southgate. Je pense que tout ça a fait des points. Donc voilà, donc vous avez vu un peu ce classement-là. On va regarder un petit peu le classement général parce qu'il faut en parler aussi. J'essaye de faire rapide pour pas que ça soit trop long pour vous. On voit que Pierrick et Rostouflaï, 172 points a pris la tête avec 9 points d'avance sur Dynamo Canebière qui était en tête la semaine dernière. Greg se place sur le podium 155. Il y a un petit trou déjà qui se fait avec Pierrick. Dadou Team 151. Mais bon, on a vu que ça va très vite. Team Mercé reste 5e. Il s'accroche. Mémé is back. Il est là. The Mémé Show, ils se talonnent les deux. Squad Team 2, la Gardoise, qui rentre dans le top 10. Et Loulou de Cédric qui rentre dans le top 10 aussi. Donc voilà, Bouna, Zizwa Piolinck, tout ça, ce sont des joueurs. Oula, mais même le FC Giroud, 15e. Mais bon, après, voilà, ça descend. Il y a pas mal d'équipes. Mais bon, la 3e journée va quand même être intéressante à suivre parce que beaucoup de joueurs vont être laissés au repos. Donc ça peut être bénéf pour certaines équipes qui sont un peu dans le ventre mou et qui vont remonter. Donc on va suivre ça avec attention. J'espère que le jeu vous plaît toujours, que vous suivez ça à fond. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le groupe Facebook. Suivez bien vos joueurs et à bientôt.